Bonjour à tous. Alors voilà, enfin l'astro intuitif. Désolée, mais avec ce week-end, ça a été un petit peu bousculé. Donc, ben oui, vite fait pour revenir sur ce week-end, un week-end un peu magique. Ben déjà, avec la venue de Chris Marquez, c'était génial de l'avoir en face. Je peux vous dire qu'il est vraiment très agréable, très ouvert d'esprit et voilà que il a passé du temps dans chaque stand et donc moi-même quand il est venu, j'étais surprise, mais agréablement surprise vraiment de pouvoir discuter comme si, avec n'importe qui. C'était vraiment chouette. Voilà. Ben, un petit retour sur ce week-end. Mis à part cet événement, ouais, un week-end très très sympathique où beaucoup de gens sont venus sur le stand. J'ai vraiment apprécié de pouvoir parler des thérapies que j'emploie, de faire cette conférence à la mairie. C'était génial. Que vous dire de plus? Vraiment, j'ai adoré. Et j'ai envie de vous le partager parce que c'est aussi grâce à tout ce que je fais, vos retours, vos vues, même si vous mettez pas toujours de commentaires, j'en aimerais un petit peu plus, mais bon, ça viendra, hein. Et voilà quoi, et toute cette dynamique que j'ai engendrée, tout ce que je suis, que je partage avec vous, hein. Et c'est le but pour vous montrer aussi que on peut y arriver, puisque moi j'ai eu un parcours pas évident non plus, hein. J'en ai déjà évoqué quelques grandes lignes, et voilà, vraiment tout est possible, hein. Je le dis souvent, on tapote sur le point karaté, tout est possible et les miracles arrivent. Et vraiment, il suffit de d'y croire pour avancer, hein. Même si vous êtes dans le pire des états, je vous jure qu'on peut y arriver parce que c'est certain. Voilà, moi j'ai vécu des choses très dures et je m'en suis sortie. Ok? Alors, bah, tout ça pour en venir aussi au fait que je vous retire une carte. Je voulais vous parler, ah oui, de ce petit jeu magique et génial. Ça s'appelle le petit oracle magie de la lune. Mais je voulais remercier encore la patiente qui me l'a offert. Il est vraiment très beau. Voilà, il y a les planètes, les signes astrologiques, voilà, et puis avec un petit message. Pour le message supplémentaire, je vais les utiliser avec aussi, comment ça s'appelle, l'univers veille sur vous. Voilà, donc vous aurez deux cartes pour le message avec un choix. Donc je vous montre. Elles sont petits, hein, j'espère que vous allez les voir. Donc ça, c'est une... Attendez, je pensais que c'était une grenouille, mais j'ai l'impression que c'est un chat. Voilà, oui, c'est ça. Un petit chat en fait. Attendez, voilà. Ok, donc pour le premier petit objet. Et le deuxième, c'est une théière. Là, on la voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, le petit chat, ok, ou la théière. Choix un, choix 2. Voilà, donc vous retrouverez ça après l'astro et je vous laisse donc écouter cet astro. Je continue encore normalement pour 2 fois sur la radio. Donc ça sera le 3 et puis après le 18, oui c'est ça. Et puis ensuite, eh ben, pour le mois d'août, je vous le ferai comme j'avais fait l'année dernière directement, comme ça, sans passer par la radio, puisqu'ils sont en vacances et c'est un peu normal aussi. Voilà, voilà, je m'arrête parce que sinon ça va être un petit peu long. Et, et je vous dis, bah, écoutez, profitez de cet astro et ne pensez à cliquer sur la petite clochette, à mettre des commentaires, voilà, et un j'aime si ça vous a plu. Merci beaucoup. Hier était l'histoire. Demain sera un mystère. Aujourd'hui est un cadeau.
C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Alors je vous invite à profiter de l'instant présent. Cette jolie citation d'Eleanor Roosevelt en hommage à cette gentille dame, vieille dame, qui est venue ce week-end sur le stand. Elle était si pétillante, c'était magnifique, j'ai adoré. Alors merci à elle de m'avoir rappelé ce cadeau que je vous partage aujourd'hui. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Notre spécialiste, bonjour Christine. Bonjour Hervé. Tu as juste tes binocles. Oui, c'est ça, j'ajuste. C'est 2 monocles. Oui, comme on vient de le dire, oui. Juste avant. On te retrouve à partir de 10h sur le salon. Sur le salon, et oui, il y a un grand événement sur Noyon, hein, c'est chic. Donc à partir de 10h, tu sais où c'est que tu es placé? Oui, je suis au stand numéro 12. Voilà. Alors par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va voir comme repère? Eh ben, il y a des numéros sur les tentes, donc vous trouverez facilement. Donc il faut chercher la tante, pas l'oncle. La tante 12. Ah, magnifique. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle, Ah, n'est-ce ben pas? évidemment. Donc tu es en compagnie, bien sûr. Entre autres, qu'est-ce que tu exposes? Explique-moi un petit peu. En quoi ça consiste ton stand? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, je suis sur le stand pour parler évidemment de ce que je pratique, hein, principalement l'hypnose, mais d'autres thérapies aussi. Et puis, ben voilà, informer les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, c'est ma raison principale, en tout cas parler du cabinet. Et je fais donc une conférence, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 4h sur le bien-être. À partir de 16h, c'est oui. dans la salle des mariages. Oui, la salle des fêtes, j'ai dit la salle des mariages. La salle oui. des mariages. Oui. Voilà, donc oui, c'est chouette. Dans la mairie, il faut bien se préciser. Hein. C'est ça, pas oui. à côté, c'est Non, dans la mairie. C'est dans la mairie, donc en rentrant sur la gauche. Et c'est au premier étage, il me semble, la salle des mariages. Sur la gauche. Oui, quand on rentre à gauche. Sur la gauche, par là. Nous, voilà, il va falloir qu'on mette des caméras. Et c'est un vrai plaisir. Bah oui, premier salon, voilà, je suis sur le salon. Non, c'est pas ton premier salon, ça se serait. Non, premier salon sur Noyon. Depuis le Noyon. confinement, l'après-confinement, oui, le reconfinement. Et puis le premier sur Noyon aussi, donc c'est un vrai plaisir d'être dans ma ville. Hein. Et voilà, et de dire ce que j'ai à dire, tout simplement. Donc on ressort de ta tente, on doit avoir les yeux qui doivent être en spirale. Non, c'est toujours avec bienveillance. Hypnotisé. Après, éventuellement, on peut faire un petit exercice pour vous montrer les bons aspects, par exemple, de ce que je propose en cabinet. Donc si je suis déconnecté là du micro, c'est que tu auras sévi. dans le bon sens, hein. Alors, ça y est, l'astro-intuitive, enfin l'astro-intuitive, c'est pour 15 jours, il faut pas l'oublier. Oui. On va commencer avec les signes de feu. Oui. Ça tombe bien avec cette chaleur. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, n'est-ce Tout à pas, fait. hein. On commence par l'élément en général. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est le moment de faire place nette. Oui, bah écoutez, c'est bien, c'est l'été, hein, donc on enlève un petit peu les manteaux d'hiver pour aller vers du meilleur. Oui, en plus de ça, c'est un signe de feu. Si tu gardes les manteaux d'hiver, on fait place nette. Et donc, eh bien, il y a des choses qui vont aller de l'avant, qui vont bouger pour vous, et vous récolterez donc en abondance en automne. Mais ça va s'enclencher là, ça a déjà commencé, et ça va continuer sur le temps jusqu'à cet automne, que ça soit vraiment fort. Et alors, on vous dit évidemment de prendre de la hauteur quand même pour voir les choses un petit peu différemment. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Donc, c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il y a d'autres possibilités autour de vous, signe de feu. Oh, je t'avais pas vu.
J'ai ouvert les yeux, t'as vu? Et donc, on vous dit, tu es sur la bonne voie. Hein, tu es sur le bon chemin pour que cela perdure, poursuit ton évolution en apportant les changements requis. Voilà, donc encore quelques petites ajustements et puis ça va aller super. Ça, c'était donc pour les signes de feu, Voilà. les béliers, Donc les à lions toi, et les sagittaires. Et tu m'as amené un nouveau jeu de cartes qu'une patiente t'a offert. Oui, j'étais ravie, merci à elle. Si elle m'entend, une petite pensée comme ça pour elle, parce que c'était vraiment sympa quoi de m'amener un petit jeu de cartes comme ça. Donc on a fait quelques séances avec elle et ça va beaucoup mieux et elle est très heureuse. Les patients, les auditeurs sont à notre écoute. Il ne faut pas les oublier. Oui, oui. Moi, je te dis, cette semaine, ils m'ont cité à la Saint-Hervé. Même encore hier au soir, il y a notre directeur bonne fête, d'antenne. Hervé. Merci. Notre directeur d'antenne qui m'a dit, Hervé, t'as plein de messages sur le c'est chouette, sur hein, le site de la radio. tu vois. Merci à vous tous de votre sympathie. Hein. Bon alors moi ma fête c'est le 24 juillet. Non, Si. je serai en vacances. Ah bon. Tant pis. Je serai loin. Et oui, les auditeurs, on va quand même pas vous oublier, mais c'est vrai qu'on va prendre un moment de repos Bah bien oui, il en mérité, faut, ouais. parce qu'on est quand même à l'année, que ça soit Noël, jour férié, on est présent avec nos auditeurs. Hein. Donc, dans ce jeu de cartes que t'as offerte une de tes patientes, moi j'ai tiré 3 cartes et vraiment, c'est le fait du hasard ou c'est 3 planètes? J'ai Oui. tiré 3 planètes Oui, parce d'affilée. que c'est un bon après c'est un oui C'est le un fait du hasard, oui. Oui. L'Uranus, Neptune et Jupiter pour les Donc, signes Bélier, Lion et Sagittaire. Oui, puisque le jeu c'est pleine lune. Alors donc, l'Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Voilà, donc ça c'était pour les lions. C'était Non, les les béliers, béliers, oui. Les bêtes à cornes, tu sais, qui font sans réfléchir, paraît-il. Ça, c'est ce que l'on dit, hein. Mais je suis sûr que vous qui êtes bélier, c'est pas ça, quoi. Ah bah non, chacun voit à midi à sa porte. Les lions. Ah, ça te concerne. Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par une illusion et des projections. Plus tu accueilles la clarté et les discernements de ton esprit, meilleures seront tes décisions. Eh bien, ça aussi, c'est une belle philosophie. Et puis, les Jupiters. C'est Jupiter pour les Sagittaires. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Et tu vois, ça correspond bien à Tout à fait. ce que j'avais dit avant. Donc, continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça, c'était pour les signes de feu. Oui. On va passer maintenant pour l'éteindre à l'eau. Les signes d'eau. Alors, Avec signes les de- poissons, cancer et scorpions. Oui, alors, donc on vous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc faites attention à ce qu'il se passe autour de vous, puisqu'il y a des secrets qui vont faire jour. Alors, au revoir passé, bonjour à venir, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Hein, donc c'est de belles cartes hein, aujourd'hui. Donc pareil, vous avancez, hein, vous pouvez laisser ce passé de côté. Alors choix, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Hein, donc on a toujours notre libre arbitre et ben, il faut laisser parler son cœur hein, pour aller vers le meilleur. Et la dernière, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà. Oh, elle va venir vers nous. Oui. Les poissons, les cancers et les scorpions. Je vous rappelle que vous faites partie des signes d'eau. Oui. Alors, pour les poissons, premier quartier de lune. Ça tombe bien, c'est encore une planète. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. C'est pas faux. Rayonnement pour les cancers. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. L'aura. Oui. Et puis, les scorpions,
Après le premier, c'est le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Ça, c'est pour les scorpions. Voilà. On continue Donc, on va maintenant continuer, oui. avec les signes de terre. Je vous rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. L'élément de ces signes de terre. Alors, l'élément, donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Il est évident que si on est bien ressourcé, on va se sentir beaucoup mieux. On vous parle aussi d'agir avec ruse, comme un renard, et d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, allez chercher, pareil, au fond de soi, ce que l'on désire. Et libérez aussi l'expression parce qu'elle renforce votre énergie créatrice intérieure et elle a besoin de circuler. Donc l'expression est importante aussi pour vous. Et la dernière, le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement, vivre l'émerveillement. C'est important aussi. Vivre sa vie au jour le jour. Est-ce que vivre sa vie au jour le jour, c'est bien? Oui, c'est bien parce que c'est vivre l'instant présent. L'instant. Et du coup, on va pas angoisser, on va pas futuriser ou se projeter dans des choses qui sont incertaines. En tout cas, vivre l'instant présent, c'est la meilleure possibilité qui soit. Et d'ailleurs, la méditation pleine conscience, on le sait, le lundi à 18h au Centre Guyon. Oui. Donc, Pierre-Henri fait de la méditation pleine conscience. Centre Guyon, je rappelle que à c'est à Noyon. côté de la piscine Oui, de à côté Noyon. de la piscine. Donc c'est pas difficile à trouver. Oui. On demande aux gens en sortant de la gare si on Voilà. prend le train, si on est sur l'autoroute, on sort direction Noyon, on n'oublie pas. Alors, les signes de terre, les taureaux, la carte lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Ça, c'est pour les taureaux. Les vierges, c'est la carte soleil. Abandonne tes masques. C'est vrai. Là, ça y est, on est en plein dedans, là. Magnifique. Je voudrais rien dire, mais les cartes font bien les choses. Hein. Quoique, il y a encore des gens qui ont du mal à s'en passer. Ben oui, Il y en a on en qui sont parlait bien tout à l'heure. formatés. Hein. C'est ça, être formaté, surtout être dans la peur. C'est vraiment Ouais. la peur, la première qui nous fait agir à l'encontre de nous-mêmes parce que on entend des choses qui nous font peur et on n'en sort pas et on reste dans ce cercle vicieux. Mais la porte n'évite pas le danger. Non, surtout que le masque ne sert pas à grand-chose. Surtout à franchement. l'extérieur, en plus. Voilà, bon, enfin, ça Donc- c'est mon avis. Donc, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. C'est vrai qu'une fois que le masque à l'extérieur, Voilà. tu l'as retiré, on voit ta personnalité. Hier, je regardais un extrait comme ça des informations à la télévision et les gens, première chose, ils disent, on voit le sourire des gens. C'est important. Tout à fait. On a eu beau dire, on le voit sur les yeux, on le voit. Mais même, tu sais, à l'école, pour les enfants, ne plus voir le visage de la maîtresse, ne plus voir les visages des autres enfants, tout ça, ça marque. Ouais, ouais. Les Capricornes, j'ai tiré pour vous la carte aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Ça aussi, c'est bien de pouvoir faire ressortir la joie, comme Ça, on dit. Oui, la joie et puis le sourire, ça c'est. C'est important, Tout c'est à des fait. énergies positives, c'est des émotions positives, donc ça fait vibrer haut et ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est plus important que de porter un masque. Oui, tout à fait. Surtout en extérieur un peu. Oui. Non, mais tu disais que c'était toi qui le disais, mais il y a pas mal de professeurs qui disaient à l'extérieur, franchement, oui, pour le peu d'incidence que ça a. J'ai vu une émission, c'était au début du port du masque, où on montrait évidemment comment ça se passait. Et en fait, le virus, c'est des micro-particules. Et donc, ça passe au travers du masque, tu vois. Le masque, ça représente une passoire où tu mettrais des pâtes ou du riz, par exemple, et que le riz passe quand même, tu vois.
Le riz passe. Ah, le riz passe, oui. Bon, le rire passe, en tout cas, c'est le plus important. Tout Bon, à fait, surtout avec nous, ça passe oui, le oui, rire. oui, À travers les micros, on voilà. est là vraiment pour vous apporter du bonheur, de la joie, parce que c'était la carte Oui, où on nous parlait de exactement. la joie. Et puis, on n'oublie pas ces gens qui sont seuls aussi chez Bien eux. sûr, Hein. bien sûr, oui. Alors, les signes d'air avec les Verseaux, les Gémeaux et enfin les Balances. Oui, alors, l'élément, de quoi nous parle-t-il aujourd'hui on vous dit joie, ardeur, passion. Ben ça c'est bien, hein, joie, ardeur, passion, c'est des énergies positives, très très bien. Alors, projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, si vous avez des projets, ben allez-y. C'est vraiment le moment de lâcher prise, hein, de vous centrer quand même sur ce que vous voulez, puis d'aller de l'avant. Hein. Vous êtes inspiré, soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Voilà, ouvrez grand les yeux et puis vous verrez qu'il y a des possibles. Et la règle est la balance. Alors, on parle d'évaluation. Je jauge, je mesure et soupèse, j'évalue toutes choses afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc l'évaluation, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, évaluez les choses et faites-vous peut-être des petites notes comme ça, d'un côté positif, de l'autre négatif, et puis pour voir vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, ce que je retiens, c'est le début de ce que tu disais. Oui. Aller de l'avant en ouvrant grand les yeux et surtout en regardant dans le rétroviseur son passé. On ne l'oublie pas. Oui, on peut le regarder, mais on n'est pas obligé de le porter, tu vois, Non, tout à fait. comme un rocher trop lourd ou comme des manteaux, tu vois, d'émotions dont on se débarrasse pas. Il faut savoir le conserver, il faut savoir le regarder, mais l'utiliser le passé, on ne vit pas avec son passé. Non, hein. on Pas- vit au présent. Tout à fait. Et puis l'avenir. Oui. Là, on parle d'avenir parce qu'on est dans le bien-être. Oui, aujourd'hui encore plus. Hein. On va en reparler. Ah, Hein. oui. La carte pour les signes d'air, c'est la planète Mars pour les Verseaux. Ça nous change. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Ça, c'est pour les Verseaux. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la carte de l'éveil. Tu parlais tout à l'heure, il fallait de l'avant. Oui. La véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Ouais. Ah bon? Eh bien oui, parce que quand on est éveillé, on comprend qu'on a juste à vivre. Parce que des chercheurs qui cherchent, tu connais le truc, hein. Il y en a beaucoup, mais des chercheurs qui trouvent, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors la pleine lune, tiens, on en parlait tout à l'heure en antenne pour les balances. Les balances, je vous ai tiré pour vous la carte de la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà pour les Gémeaux. Voilà, et donc, on parlait tout à l'heure du jeu que la patiente m'a offert. Et moi, la première carte que j'ai tirée, et j'ai trouvé que c'était vraiment fort de symbolique, c'était la carte du lion, hein, comme par hasard. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Oui. Et, C'est pour ça qu'elle n'était pas dans le jeu. oui, je l'avais gardée. Et elle me disait, cette carte, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et tu vois, c'est vraiment dans cette unicité qu'on est ce qu'on est, être soi et le montrer aux autres pour expérimenter d'autres possibilités. Voilà. Et dis-moi, cette carte du lion, tu dis qu'il y avait une carte du lion. Si je l'avais tirée pour un autre signe, tel que le cancer ou le capricorne ou la balance... Ah oui, non, c'est simplement que ça représente les différents signes astro et les différentes planètes aussi, hein, le jeu. Mais quand on tire une carte, c'est une carte pour l'instant présent, pour le moment. Eh bien voilà Christine, ça s'achève déjà, 8 heures passées de 28 minutes. On rappelle l'événement du jour. L'événement Le du salon. jour, oui, le salon. Donc vous me retrouverez au stand 12, hein, si vous voulez
plus d'explications sur ma pratique. Et puis, donc l'association Noyons en pleine forme, dont je fais partie aussi, sera au stand 25. Avec Notre ami Pierre-Henri. Voilà, et d'autres thérapeutes. Noyons en pleine forme. De l'association aussi, comme Marie-Céline, voilà, et d'autres personnes que vous pourrez découvrir. Alors, moi, je vous rappelle que cet après-midi, si vous voulez nous voir, l'équipe, entre autres, de l'heure du crème, puisque je passerai cet après-midi, vous faire un petit coucou à vous. Les chroniqueurs qui êtes là. Hervé. J'aimerais vous soutenir moralement. Mais tu sais, je voulais en profiter aussi pour te remercier toi, pour ta gentillesse et tout ce que tu es de toi-même, ta bienveillance, et la radio aussi de m'avoir donné cette opportunité d'être là avec les auditeurs. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette expérience et elle va continuer bien sûr, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil comme ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. Le week-end sur Vive FM, c'est une famille Vive FM. Oui, c'est la famille, c'est justement l'heure du crème. C'est le matin pour se réveiller différemment, pour pas entendre. Oui, il faut porter le masque. Oui, il y a autant de morts. Oui, il y a ceci. Non. On vit autrement. On apporte du bien-être aux gens le samedi et dimanche matin dans l'heure du crème. Christine, je te souhaite un bon week-end. Oui, bah écoute, ça va être. Fort d'émotion aussi, puisque la conférence, puisque beaucoup de gens vont venir, beaucoup de passages. Mais bon, ça va aller, toujours avec le sourire. Bonne journée. Et bon week-end aux auditeurs. Choix, des amis. Et c'était bien une grenouille. Amusant, non? Mais ils sont vraiment petits. Allez, pour ma défense quand même. Bon, alors, ce choix, qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis le rêveur de mon rêve. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est ce que l'on vous rappelle. Jupiter vous dit observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc, quelles sont les véritables aspirations de votre âme? Vers quoi désirez-vous aller le plus? Hors de tout ce qui est autour de vous, de tout ce qui vous influence, quelle est votre idée propre? Vers quoi avez-vous vraiment envie d'aller, de vous réaliser si vous passez par le cœur? Et là, c'est une autre donnée différente, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, peut-être un travail alimentaire, une chose qui ne vous plaît pas, ou la personne que vous avez en face de vous. Enfin, voilà, réfléchissez-y, ce n'est pas fermé, c'est en fonction de votre situation. Prenez ce qui vous résonne, mais en tout cas, reconnectez-vous à votre rêve et sachez que vous en êtes le réalisateur. Et pour le choix 2, la théière. Alors, au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Alors là, donc, c'est une histoire de lâcher prise. On a souvent du mal à comprendre ce qu'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est justement sortir du contrôle. Ça paraît évident, mais quand on veut le faire, c'est pas toujours aussi facile. C'est envoyer une intention et la laisser se faire et ne plus mettre de contrôle après sur cette intention. Et quand on comprend ça, eh bien, en effet, oui, les choses se réalisent et on n'a plus qu'à laisser l'univers se mettre au travail. Alors, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, vous voyez, ça confirme, c'est un peu dans le même sens. Donc, oui, prenez soin de vos besoins. Écoutez vos émotions, laissez-les monter, acceptez-les et laissez-les venir. Comprenez pourquoi elles sont là et ça vous permettra d'en sortir et justement de mettre en place ce qui est nécessaire à votre bien-être, et tout en lâchant prise. Voilà pour ce deuxième choix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et
À très bientôt. Merci.